La fille extraterrestre que j'ai raccompagnée chez elle est revenue avec sa mère. En ce moment, elle me voit comme le partenaire cosmique parfait. La nuit était douce et estivale, avec des étoiles qui semblaient se pencher bas dans le ciel comme une guirlande de millions de petites lanternes. S'appuyant sur l'herbe derrière son humble demeure dans une charmante petite ville, Nico étendit les bras derrière sa tête et inspira l'arôme délicieux d'une pelouse fraîchement tondue. C'était comme si tout le monde attendait que quelque chose de monumental se produise, car le monde était si silencieux. Cela s'est produit par la suite. Un éclat d'illumination a percé les ombres. Juste une étoile ordinaire. Je ne suis pas d'accord. C'était unique. La lumière pulsait et scintillait, devenant progressivement si intense que Nico devait plisser les yeux pour voir. Le doux bourdonnement de la descente de la lumière résonnait dans la zone au-delà de son jardin, faisant battre son cœur. L'air était rempli de poussière tourbillonnante et une forme métallique étrange se matérialisa dans la brume. Un vaisseau spatial d'apparence extraterrestre, sa surface scintillant au clair de lune. Les anxiétés et la curiosité se heurtaient, alors que Nico se redressait. Il manquait d'esprit d'aventure. Pas du tout. Ses habitudes lui apportaient de la joie. Une tasse de café le matin, un peu de temps passé dans son garage, à réparer des radios vintage, et occasionnellement une promenade en ville le week-end. C'était cependant une scène tout droit sortie d'un film d'horreur. Debout et s'approchant furtivement ses baskets crissant sur l'herbe sèche, il alla à l'encontre de son meilleur jugement. Une trappe s'ouvrit en sifflant à mesure qu'il s'approchait, et une petite silhouette, qu'il avait presque manqué, en sortit. C'était une petite fille, à peine à hauteur de taille, et sa peau brillait d'un vert clair comme les premières feuilles du printemps. Ses grands yeux lunaires brillaient comme un million de lumières, et ses cheveux argentés ondulaient dans le vent comme s'ils étaient une chose vivante. Elle semblait désorientée, alors que ses petites mains s'accrochaient à la trappe et que ses yeux parcouraient le paysage étrange. D'une voix basse, Nico prononça les mots « Salut !» tout en faisant un geste vers une créature appréhensive. « Tout va bien. Il semble que tu ne sois pas vraiment chez toi ici. » Avec des yeux écarquillés remplis d'un mélange de peur et d'émerveillement, la tête de la fille se tourna rapidement vers lui. Bien que Nico ne comprenne pas ces mots, un léger bourdonnement résonna dans la pièce, presque comme une mélodie qu'il ne pouvait pas identifier. Il avança prudemment, s'approchant davantage. « Bonjour, je suis Nico. C'est ma maison? Une assistance est-elle requise ?» Elle l'observa attentivement, la tête inclinée. Après cela, elle hocha nerveusement la tête en direction du navire derrière elle, puis vers le ciel. Il n'y avait aucune ambiguïté dans le message. Elle était descendue de cette hauteur et pour une raison quelconque, s'était retrouvée toute seule, ici. Secouant la tête de gauche à droite, Nico observait la fille et le navire. « Très bien, je veux dire, nous pouvons régler ça. Tu vas vraiment utiliser un pistolet à rayon sur moi. » Même à ses propres oreilles, son rire sonnait anxieux. Il y voyait un signe positif qu'elle s'abstienne de rire ou de le zapper. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'expérimentation. Après que Nico l'a emmenée dehors, elle s'est assise sur une chaise avec les pieds pendants au bord du porche. Elle a décliné son offre de sandwich. Apparemment, le beurre de cacahuète n'était pas le préféré de tout le monde. Alors qu'il tentait de parler, elle l'observait avec ses yeux brillants. Comme pour indiquer un décollage, il agita les mains vers le vaisseau, puis vers les étoiles. En retournant au vaisseau, elle hocha la tête une fois de plus cette fois, avec plus d'enthousiasme. L'intérieur du vaisseau était un labyrinthe de panneaux illuminés et de symboles mystérieux. Nico était déconcerté, ressemblant à un enfant accidentellement propulsé sur le plateau d'un film de science-fiction. Il s'attendait à ce que le réalisateur crie « Coupé !» alors que la fille le conduisait à un panneau de contrôle, ses doigts agiles, manipulant gracieusement les boutons jusqu'à ce qu'un léger bip résonne dans la cabine. Une carte stellaire inconnue est apparue sur l'écran, accompagnée d'un seul point clignotant qui semblait se rapprocher. Nico ne pouvait pas le situer. « Est-ce que c'est ta voiture ?»
dit-il, son sourire toujours visible. Il entendit ce qui ressemblait à des clochettes tintinabulant alors qu'elle applaudissait, et il aperçut son sourire pour la première fois. Bien que ce fût minuscule, cela brillait comme une lumière de l'aube sur son visage. Les nuages se sont à nouveau dissipés après quelques heures. La petite embarcation à côté du gigantesque navire dont Nico se protégeait les yeux était écrasée alors qu'elle chutait. Une autre personne est apparue, et la fille a poussé un cri et s'est précipitée vers elle. Celui-ci était immense, dominant Nico, de toute sa hauteur dégageant une aura de royauté qui lui faisait froid dans le dos. Elle parlait une langue qui ressemblait à de la musique jouée sur du verre, et ses yeux perçants et insondables étaient fixés sur lui. Alors qu'elle pointait Nico et bavardait avec empressement, la fille tira sur sa main. Sa présence était à la fois forte et accueillante, alors que la femme s'approchait. Dès qu'elle mit l'appareil à sa gorge, une voix anglaise commença à émaner d'elle. Soyeux et opulent. « Bonjour, je m'appelle Luna, et vous avez sauvé la vie de ma fille Mira. Vous avez notre plus profonde gratitude. » Nico, déconcerté, cligna des yeux. Une petite chose, je suppose. L'incertitude la saisit. Je lui ai simplement donné un coup de main. La bouche de Luna s'est légèrement ouverte en un sourire. Cela ne vous semblera peut-être pas significatif, mais cela signifie tout pour nous. Elle plaça une petite orbe brillante dans sa paume et la lui tendit, comme un cadeau de remerciement. « Tiens-le bien !» Luna et Mira saisirent leur vaisseau spatial avant qu'il n'ait eu le temps de répondre. Après que la fille ait fait un dernier signe de la main, le vaisseau spatial a décollé et a disparu dans le ciel nocturne. Avec une douce pulsation qui ressemblait à un battement de cœur, Nico se tenait là, regardant la sphère dans sa paume. Sa vie était sur le point de entrer en collision avec les étoiles, et il n'avait aucune idée que cela se produisait déjà à cause de cet acte de générosité aléatoire. Il retourna à sa résidence et s'effondra sur le canapé, posant l'orbe sur la table basse. La nuit semblait irréelle, comme quelque chose tout droit sorti d'un conte pour enfants. Cependant, une sensation étrange l'envahit alors qu'il fermait les yeux. Juste au-delà de l'horizon, il y a un indice de quelque chose de plus grand. Il sourit à lui-même inconscient du fait que le cosmos avait encore plus à lui offrir. Bien au contraire. Tout était revenu à la normale le lendemain matin, du moins dans son esprit. Au-dessus de la paisible ville, le soleil commença à se lever, écoutant le chant des oiseaux dehors, près de sa fenêtre. Et Nico sortit en boitant pour prendre son café du matin dans la cuisine. Il a allumé la radio, s'attendant en partie à des grésillements et entendant à moitié le bourdonnement familier de Mira à faible volume. Alors qu'il restait là, immobile, la tasse lui échappa des mains et se brisa sur le carrelage en dessous. Son cœur fit un bond en regardant dehors et en voyant le ciel scintiller à nouveau. Tout ce qu'il avait commencé sous les étoiles scintillantes était loin d'être terminé. En entrant sur le porche, il scruta l'horizon lointain en plissant les yeux. Une silhouette sombre émergea, sa taille s'amplifiant. Les extraterrestres ne faisaient pas que passer cette fois-ci, réalisa Nico, avec un mélange de peur et d'exaltation. Leur retour était accompagné d'un besoin significatif de quoi que ce soit de sa part. Une agitation frénétique emplissait l'air, alors que le navire glissait à nouveau sa coque, réfléchissant la lumière matinale. Alors que Nico se forçait à avaler la balle dans sa poche, devenait plus lumineuse, comme si elle pressentait une menace imminente. Le poids de la présence de Luna était comme une tempête qui se préparait alors qu'elle sortait ses yeux rivés sur lui. Ma visite était plus qu'une simple note de remerciement. C'était le premier pas vers une aventure sauvage qui l'emmènerait dans l'espace, loin de son existence paisible de villageois. « Prêt ou pas ?» murmura-t-il à lui-même. Toujours sur son porche, Nico se figea en disant « C'est parti !» Le soleil frais du matin avait à peine atténué le frisson qui lui parcourait le dos. Le gigantesque vaisseau dominait son jardin, engloutissant la moitié de l'herbe dans son ombre. La sphère dans sa poche semblait orchestrer tout.
Son pouls rythmique correspondait à celui d'un second battement de cœur. Luna avança ses mèches argentées scintillantes, reflétant l'illumination comme un spectacle pyrotechnique de lumière stellaire en fusion. Pour un homme qui avait passé la nuit à décider entre une pizza et des tacos, sa présence était un peu trop écrasante. Elle était imposante, charismatique et envoûtante. « Bonjour encore », murmura Nico, sa voix tremblant comme celle d'un préadolescent. Pour donner l'impression qu'il n'allait pas partir, il se racla la gorge. « Je ne m'attendais pas à ton retour rapide. Tout va bien avec Mira. » Le visage de Luna était impassible, sauf pour un mouvement de ses lèvres qui suggérait un rire. « Même si Mira va bien grâce à toi, je suis de retour pour quelque chose de bien plus important. » Le poids de sa voix veloutée fit se retourner l'estomac de Nico. Alors qu'elle s'approchait, un arôme subtil rappelant le jasmin et une charge électrique comme dans l'air juste avant une tempête flottait dans l'air. Il répliqua sa prise sur l'orbe se renforçant. « Écoute, je suis flatté, c'est de plus grande importance pour moi. Cependant, je ne suis qu'une personne qui a une tendance à détruire des grille-pains et une mentalité de bricoleur. » « Tu te sous-estimes, Nico ? » « Je ne suis pas très calé sur les trucs cosmiques, » dit-elle en inclinant la tête, comme si elle l'analysait comme un mystère qu'elle n'avait pas encore résolu. Les actes de gentillesse aléatoires sont inhabituels sur Xandor. Tu t'es démarqué par la façon dont tu as été adorable avec ma fille. La façon dont elle a prononcé « exceptionnel » lui a donné la chair de poule, et ce n'était pas entièrement mauvais. Elle semblait le regarder à travers lui, révélant des profondeurs cachées, dont il n'avait pas conscience avec ses yeux doucement scintillants. La trappe du vaisseau s'ouvrit et un faible bourdonnement résonna avant qu'il ait eu le temps de répondre. Mira sauta dehors, sa petite silhouette verdoyante pleine de vitalité. À la terreur de Nico, elle prit la main de Luna et lui fit signe de s'approcher tout en babillant dans sa langue mélodieuse. Ses cheveux argentés ondulaient comme une auréole en agitant la main. Le sourire de Luna s'élargit, et Nico ne pouvait pas se défaire de l'impression qu'on se moquait de lui d'une manière qu'il ne comprenait pas. Il demanda « D'accord, que dit-elle ?» avec un mélange d'alarme et de rire. « Parce que je commence à avoir l'impression que nous faisons plus que simplement prendre le thé. » Alors que le ton de Luna devenait espiègle, elle poussa le gadget contre sa gorge. « Mira pense que tu es parfait. Son souhait est que tu viennes avec nous. Veux-tu me laisser t'accompagner ?» Le visage de Nico se plissa de surprise. « Dans quel but ? Visiter Mars en voiture ? Tu es conscient que j'ai un emploi. Du moins en théorie. Pendant mon temps libre, je répare des radios. Ce n'est pas glamour, mais ce n'est pas un voyage, » l'interrompit Luna, en s'approchant, sa chaleur se répandant. Un mariage avec moi en tant qu'épouse afin que nous puissions régner ensemble sur le royaume céleste de Xandor. Nico fut déconcerté. Anticipant son rire et la confession que tout cela n'était qu'une farce élaborée, il cligna des yeux. Pourtant, Luna maintenait un regard fixe avec une expression à la fois authentique et surnaturelle, quelque chose qui l'excitait, tout en le rendant un peu mal à l'aise. « Consort », murmura-t-il. Comme époux compagnon céleste. Plus un. Tout cela, murmura doucement Luna, et plus encore. Ses doigts presque là caressèrent son bras l'électrisant au point qu'il trembla dans ses bottes. Un partenaire Xandor est un partenaire égal, en corps, âme et pensée. La connexion va au-delà de votre compréhension matérialiste de l'amour. Quelque chose s'est mal passé dans la tête de Nico. Dans son esprit, son visage ressemblait à une tomate mûre. En disant « Wow, attends !» il recula d'un pas et faillit écraser un nain de jardin. « Alors tu me demandes de t'épouser ou de régner sur un empire extraterrestre ? J'ai déjà du mal à garder ma lessive en ordre. » Le sourire de Luna devint espiègle et Mira gloussa, ressemblant au tintement des carillons. « Tu es charmant, Nico. » »« C'est charmant. » Luna s'est penché son souffle chaud contre son oreille, et je peux vous dire que les avantages de ce genre de connexion sont remarquables. Ses pensées s'échappèrent vers des territoires inexplorés.
et il toussa, tentant de détourner son attention de la façon dont la silhouette de Luna semblait flotter sous sa robe irisée. « Montez à bord de notre navire », dit Luna en désignant le vaisseau brillant. « Permets-moi de te montrer ce qui t'attend. » Nico la suivit, défiant toute logique. L'intérieur du vaisseau ressemblait à un rêve fébrile, avec des cristaux lumineux et des surfaces lisses, comme si un hôtel 5 étoiles avait été lancé dans l'espace. Il fut conduit par Mira, dans une pièce où une gigantesque carte holographique de la galaxie tournait lentement avec des étoiles scintillant comme des diamants. Luna se tenait à ses côtés, sa présence rassurante et troublante de proximité. « C'est le domaine de Xandor », dit Luna en faisant un geste de la main. Le hologramme se concentra sur un groupe de planètes, chacune plus colorée que la précédente. Quand elle plongea son regard dans le sien, elle dit « En tant que mon consort, tu aiderais notre peuple à explorer de nouveaux mondes. » Nico déglutit difficilement et dit « Partager des plaisirs que ton monde ne peut imaginer. » Elle éclata de rire de manière contagieuse en imaginant tous des massages en apesanteur au karaoké extraterrestre. Imaginez une connexion si profonde qu'elle redessine votre âme même. Un toucher qui ressemble à du feu d'étoile. Elle s'est approchée ses doigts, effleurant sa mâchoire, en voyant une étincelle à travers lui qui lui a fait plier les orteils. Il se sentait plus à l'aise, et elle semblait moins comme une reine galactique. « Tu es audacieux, Nico », dit-elle, sa voix trahissant de l'admiration. Avec une passion qui rivalise avec l'éclat d'une supernova, il avait l'impression que son cœur était sur le point de s'échapper de sa poitrine. Dans sa voix, il exprimait sa difficulté à dire non, mais ensuite il pensa « Je n'ai pas droit à une période d'essai » ou quelque chose comme ça. Un rendez-vous cosmique sur Tinder avant de m'engager pour l'éternité. Les yeux de Luna pétillaient de malice. « Suggérez-vous un procès ?» Si c'est le cas, elle agita les doigts, et une porte dans le mur s'ouvrit, révélant une pièce illuminée par une douce lumière violette. « Entrez, et je vous montrerai quelques merveilles de Xandor. » Nico était hésitant, son esprit hurlant que c'était le point de l'intrigue d'un film d'horreur de science-fiction, mais il suivit néanmoins le pôle magnétique de Luna. Alors que la porte se fermait derrière lui, il ressentit une chaleur particulière l'envahir, comme s'il s'enfonçait dans un bain chaud. Une voix douce et espiègle de Luna résonna dans ses pensées, lui disant de se détendre et de lâcher prise. Soudain l'air scintilla, et il se sentit léger flottant parmi une mer d'étoiles. Luna se matérialisa devant lui, sa silhouette radieuse et sa robe remplacée par quelque chose de beaucoup moins révélateur. Il haleta, pris entre l'étonnement et un désir très humain, alors que sa peau scintillait comme de la lumière de lune liquide et que son toucher, oh son toucher, était comme du feu et de la soie, éveillant chaque nerf de son corps. « Est-ce réel ?» demanda-t-il confus. Luna ronronna, alors que ses lèvres touchèrent son oreille, et il réussit à murmurer. « Voici un aperçu de ce qui pourrait être à toi. » Alors qu'il était sur le point de se perdre complètement dans l'illusion, un bip assourdissant la brisa. La pièce commença à se solidifier autour de Nico alors qu'il reculait en titubant. Mira se tenait à la porte riant de façon incontrôlable, et Luna soupira, son expression mêlant frustration et amusement. « Ma fille a un don pour le timing », dit Luna en lissant sa robe. « Bien que l'offre reste Nico. Embrasse le moment Nico. Les étoiles sont patientes, mais je ne le suis pas. » Alors que Luna et Mira faisaient leur chemin vers le pont du vaisseau, Nico s'affaissa contre le mur, son corps encore engourdi par la magie cosmique qu'elle venait d'exécuter. « Veux-tu te joindre à moi ?» Il la fixa son esprit, un tourbillon de désir de peur, et d'un absurde besoin de rire. « J'ai besoin d'une minute, » dit-il en se massant le visage. « Ou peut-être une décennie. » Luna hocha la tête, son sourire promettant plus. « Les étoiles sont patientes, mais je ne le suis pas. » Les mots de Luna résonnaient dans son esprit, et il ne pouvait pas discerner s'ils étaient une promesse ou un avertissement.
Nico s'appuya contre le mur de la chambre, sa respiration irrégulière et le picotement sur sa peau refusant de disparaître. Luna et Mira avaient disparu par la porte, leurs silhouettes absorbées par les corridors illuminés du vaisseau. Une partie de lui avait envie de les poursuivre, de plonger de tout cœur dans l'existence sauvage de Starlet que Luna avait promise. Le bourdonnement du vaisseau résonnait à travers le sol, le maintenant juste assez ancré pour empêcher ses jambes de céder. Il se redressa du mur, passa ses doigts dans ses cheveux et murmura « Récupère-toi, Nico. Tu es sur le point de devenir une histoire d'avertissement galactique à cause de cette seule mauvaise décision. » Cependant, l'autre partie de lui se souvenait encore de sa vie paisible, avec des radios en panne et des tacos de fin de nuit. Tu n'es pas Han Solo, mais la boule dans sa poche devenait de plus en plus chaude et faillit brûler ses jeans alors qu'il s'engageait dans le passage. Tourbillonnant comme une galaxie miniature enfermée dans du verre, sa lumière était devenue d'un bleu éclatant alors qu'il l'arrachait. « Qu'est-ce que tu es ?» demanda-t-il. « Nico !» La voix de Luna perça l'air abrupte et urgente. Il se retourna pour la voir s'approcher de lui, sa prestance, autrefois royale, remplacée par une intensité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Les lumières du vaisseau ont clignoté, et un grondement sourd a secoué le sol sous lui, murmura-t-il. « Nous sommes attaqués !» s'exclama Luna, sa main agrippant fermement son bras. « Tu dois m'accompagner maintenant. » Mira suivit de près, ses yeux alarmants brillants de peur. « Attaque !» La voix de Nico se brisa alors qu'il trébuchait après elle, son cerveau peinant à suivre. « Par qui? Alors quoi? Juste un homme ici. Les combats dans l'espace ne sont pas mon truc. » Au moment où il atteignit le pont du vaisseau, Luna avait déjà craqué sa prise sur lui, se resserrant alors qu'elle l'entraînait vers le pont. Les murs lisses des couloirs commencèrent à pulser avec des lumières d'avertissement rouges, et ils se brouillèrent. Au milieu de tout ce chaos, la petite main de Mira se tendit et saisit doucement sa main libre. Nico ressentit un flot d'énergie et de peur parcourir ses veines, et son cœur s'emballa. Ce n'était plus une romance extraterrestre innocente. J'étais effrayé par la réalité de cela. Tout se passait sur le pont en même temps. Les écrans holographiques clignotaient, avec des images de vaisseaux en forme de dagues aiguisées, grouillant comme des frelons autour du vaisseau de Luna. Les membres de l'équipage extraterrestre se balançaient sauvagement leurs peaux vertes et violettes, scintillant alors qu'ils criaient des instructions dans leur langue alien. Avec Nico libéré de son emprise, Luna s'avança vers un panneau de contrôle central, ses doigts caressant les commandes. Elle continua « Les Cléatars nous ont trouvés », sa voix inébranlable au milieu du chaos. Avec un dégage retentissant, Nico plongea sous le vaisseau alors qu'un fracas assourdissant le secouait. Ils cherchent à s'emparer du pouvoir de Xandor et ils ne reculeront devant rien. Bien que je ne sois pas exactement G.I. Joe, je suis curieux de savoir qui ils sont et pourquoi je suis ici. Luna croisa son regard avec son intense et ardent regard. À cause de l'orbe, tu es arrivé ici. Ce n'est pas un simple ornement. Un morceau de l'essence de Xandor, il sert de clé. Les clés rares ne reculeront devant rien pour l'obtenir et ils ne reculeront devant rien pour le posséder. Nico se sentit mal au ventre. Il leva l'orbe, sa lumière, maintenant presque éblouissante. Tu m'as secrètement remis une arme de destruction massive et je n'en avais aucune idée. Où est le symbole de reconnaissance? Luna rétorqua rapidement, son expression s'adoucissant brièvement, mais elle savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. J'ai été surpris de la rapidité avec laquelle ils ont pu nous localiser. Ce que tu es, Nico, est plus que tu ne le réalises. La lumière de l'orbite t'est tombée dessus. Me choisir. Évitant un membre d'équipage qui le bouscula, il balbutia. Je n'ai jamais été informé de cela. Je ne me suis pas présenté pour être le roi de l'espace. J'ai aidé un enfant. Mira a crié et s'est accrochée à la jambe de Nico alors que le vaisseau tremblait à cause d'une nouvelle explosion. Le regard intense de Luna était fixé sur lui,
et il sentit son souffle se bloquer lorsque ses mains s'arrêtèrent sur le panneau. « Tu as l'option de fuir Nico », ordonna-t-elle d'un ton anxieux. « Une autre option est de me rejoindre dans ma bataille, pour Mira et Xando. » Ces remarques l'ont frappé comme un tsunami. Mais la décision t'appartient. Le moment de la prendre, c'est maintenant. Il regarda Luna, dont la vulnérabilité et la force étaient paradoxalement mises en avant, et Mira, dont le petit visage portait les marques de la confiance. Une fois de plus, le vaisseau trembla, et les pensées de Nico s'emballèrent. Un héros, il ne l'était pas. Absolument pas. Il voulait être avec elle à cause de quelque chose qu'il voyait dans les yeux de Luna et dans les mains de Mira, pour lui-même. En disant « D'accord », il réussit à paraître plus posé qu'il ne se sentait réellement. Par où commencer? La bouche de Luna se tordit en un sourire en colère. « Garde la sphère au bout de tes doigts. Elle va te guider. » Au milieu du pont se tenait un piédestal, sa surface ornée de runes illuminées qu'elle désigna. Après un moment d'hésitation, Nico plaça l'orbe à sa position de repos. Nico retint son souffle, alors qu'un flot de vision envahit son esprit dès qu'elle atterrit en voyant une décharge d'énergie à travers la pièce. Un royaume céleste, s'étendant à travers l'univers des planètes, en mouvement des étoiles éclatant en explosion. Alors qu'il se tenait à côté de Luna, une couronne radieuse sur la tête, il aperçut Xandor et ses villes dorées suspendues dans les nuages. Une autre explosion secoua le vaisseau, brisant la vision. Alors que les vaisseaux clétaires s'approchaient, leur armement flamboyant trahissait leurs intentions meurtrières, comme le montrait l'affichage holographique. La chaleur de l'orbe rassurait Nico, comme un confident murmurant des mots de bravoure à son oreille, même si ses mains tremblaient. Bien qu'il murmurât « C'est fou », il resta assis sur le piédestal. Le bref contact entre les doigts de Luna et les siens alluma une flamme en lui-même au milieu du chaos. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Maintenant, nous allons nous affronter », déclara-t-elle. Dès qu'elle appuya sur un bouton du panneau de contrôle, les défenses du vaisseau se mirent en marche. Des faisceaux lumineux traversant l'espace et le temps pour atteindre la flotte Clitar. Cependant, l'adversaire resta inflexible, ses vaisseaux évitant le bombardement avec une précision redoutable. Une nouvelle alerte retentit alors. En brisant la formation, la coque d'un vaisseau CLA se sépara pour révéler une énorme arme pulsante. Des frissons parcoururent l'échine de Nico. « N'est-ce pas terrible ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible au-dessus des alarmes. « En effet, » répondit Luna, la mâchoire serrée. « S'il tire sur ce vaisseau, tout le monde à bord sera perdu. » Les pensées de Nico s'emballaient, la terreur le rongeant. Cependant, les yeux lumineux de Mira étaient remplis d'une foi étrange et inébranlable, et elle commença soudain à tirer sur sa main. Elle lui désigna alors et Nico eut une soudaine épiphanie. L'orbe n'était pas une simple clé. C'était une arme, un bouclier et un fragment de Xandorf. Malheureusement, le système interrompit Nico à ce moment-là, probablement parce qu'il avait atteint une limite de caractère ou une autre contrainte. Pour que l'histoire continue de manière fluide, un fragment du pouvoir de Xandor. Il ne savait pas comment, mais il pouvait le sentir comme une chanson dans ses os. Luna, regarde l'orbe. Ça fait quelque chose, cria-t-il, sa prise sur le piédestal se maintenant fermement. Luna se retourna pour lui faire face, ses pupilles se dilatant alors que les faisceaux de lumière entourèrent le pont. « Nico, concentre-toi », dit-elle. « Concentre son pouvoir. Tu le transfères. » Même si Nico ne comprenait pas, il ferma les yeux et laissa la chaleur réconfortante des orbes le guider. Alors que ses pensées s'étendaient, un profond sentiment d'unité avec le vaisseau Les Étoiles et la flotte Clyter l'envahit. Il poussa un cri en libérant cette énergie et une éclatante explosion de lumière jaillit de l'orbite, percutant les systèmes du vaisseau et se dirigeant vers l'espace. Dans une vive explosion de couleurs, l'énergie de l'orbite rencontra le faisceau mortel de l'arme Cléter alors qu'il se dirigeait vers eux, détournant l'attaque. Alors que la vague secouait leur système,
la flotte ennemie trébucha et sombra. Une explosion de cris de joie éclata depuis la passerelle, alors que Mira, son rire ressemblant à de la musique, enlaçait les genoux de Nico. C'était une victoire éphémère cependant. Alors que l'écran holographique scintillait, un nouveau danger se matérialisa. Sortant de sa cachette, un gigantesque vaisseau-mère Clétar, son coq rempli d'armement. Luna pâlit. « C'est la reine », murmura-t-elle à voix basse. Nico sentit son cœur se serrer en entendant « Elle est là ». Dans sa main, la lumière des orbes s'estompe. En sauvant le vaisseau spatial, il avait peut-être scellé leur destin. Il réalisa maintenant que ce conflit était loin d'être terminé, alors que l'ombre du vaisseau-mère devenait plus grande. Le fait que la reine Clétar ne s'intéressait pas seulement à l'orbe était encore pire. Il était poursuivi par elle. Avec son contour aiguisé écrasant le vaisseau de Luna, le vaisseau-mère Clétar se tenait dans l'espace vide comme un prédateur évaluant sa proie. Au milieu du chaos sur le pont, le poing de Nico se serrait autour de l'orbe, son léger pouls servant de bouée de sauvetage. Leurs regards brillants passant entre la projection holographique et Nico qui restait immobile sur le piédestal, se sentant comme un cerf pris dans les phares cosmiques. Les célébrations de l'équipage avaient cédé la place à un silence nerveux. Le son craintif du nom murmuré de Luna. Leur reine résonne encore dans ses oreilles à ce jour. Il était pris entre la terreur d'une reine extraterrestre en quête de son sang et la confusion d'être la figure centrale d'un affrontement intergalactique complètement non préparé. Nico appela Luna, sa voix à peine audible, au-dessus du bruit de fond du vaisseau. Sa présence était rassurante et un rappel constant de combien il était complètement non préparé alors qu'elle se déplaçait pour être à ses côtés. Jusqu'à ce que l'orbe soit à elle, ou que nous périssions en essayant la reine Clétar ne cédera pas. Nous comptons sur toi. Suis-je nécessaire? Le rire de Nico était plus un halètement qu'autre chose. Mon nom est Luna, et je suis un gars qui une fois s'est retrouvé coincé dans son propre sweatshirt. Restaurer des empires n'est pas exactement mon point fort. Une lueur menaçante émanait des armements du vaisseau-mère alors qu'il pointait dessus sur l'écran. Il semble que les planètes soient son petit déjeuner. Je ne sais pas quoi faire. Mon charisme va le conquérir, n'est-ce pas? L'anxiété envahit Mira alors qu'elle riait de son siège sur une console voisine. Comme si la peur de Nico était le spectacle le plus spectaculaire de l'univers, ses petites mains applaudissaient. Bien que les yeux de Luna soient inébranlables, ses lèvres tremblaient. « Votre sens de l'humour est incroyablement charmant », remarqua-t-elle en posant sa main sur son épaule. Son toucher lui donna un frisson familier exaltant et distrayant à la fois. L'orbite, cependant, réagit à votre voix. Elle avait un but en vous choisissant. Croyez-le. Comme si elle l'évaluait aussi. Nico jeta un coup d'œil rapide à la sphère qui émettait une lumière bleue vacillante. Il murmura quelque chose sur la mauvaise saveur. Cependant, il redressa son dos dans une tentative d'incarner la figure héroïque qu'il n'était assurément pas. L'écran holographique se concentra sur le vaisseau-mère, et un bip aigu le coupa avant qu'il ne puisse s'enquérir de la signification de faire confiance à l'orbe. Une personne se matérialisa alors qu'une transmission prenait vie. Une gigantesque femme extraterrestre dont le teint ressemblait à de l'obsidienne fondue, dont les yeux rouges ardents brillaient d'intensité et dont la voix glaciale et autoritaire résonnait même à travers le traducteur. Luna, reine des Cliteurs, grogna en scrutant le pont. « Rendez l'orbe, et la personne qui le tient, sinon votre vaisseau spatial sera réduite en poussière dans l'espace. » Une inquiétude tourbillonna dans le ventre de Nico. Avec une octave de plus, il murmura « Elle sait pour moi ». Luna lui serra légèrement l'épaule, un signal subtil pour rester calme. « Qu'est-ce que je suis ?»« Ennemi public galactique numéro 1 maintenant », murmura-t-elle. « Reine Vera », répondit-elle sa voix froide mais posée. « Xandor est le véritable propriétaire de l'orbe.
Tu ne devrais pas revendiquer ni l'un ni l'autre, dit Vera avec un rire glacial. Lui, une délicate créature de la terre. Tu mets ta confiance en ce ver. Ses yeux cramoisis rencontrèrent ceux de Nico, et il jure avoir senti son âme être examinée. Peut-être que je vais le revendiquer comme un objet d'intérêt pour ma collection.